suis Martin Reina, artiste peintre. Je vis en France, à Paris, depuis une vingtaine d'années à peu près. Dans les travaux que j'ai fait ces dernières années, avec l'eau, la couleur et les papiers comme support, il y a fondamentalement une recherche des accidents aléatoires qui se produisent entre l'eau et la couleur. Ça veut dire, j'essaye de ne pas planifier ce qui va se passer sur le papier, essayer de mettre en scène les éléments pour que ce soit eux qui construisent un peu cette structure ou cette sorte d'accident qui produit l'événement esthétique. Dans ces cas-là, où je pars d'une perspective, il y a quand même une idée a priori de l'espace. Je peux dire que je commence avec une géométrie qui est préétablie et que sur cette géométrie, que ce sera une sorte de squelette où la peinture, la couleur et l'eau vont se construire, je vais laisser que ces éléments agissent entre eux. Par exemple, là, on a choisi deux couleurs, le rouge et le noir, avec un caractère symbolique très fort, mais c'est plutôt par la tension chromatique que je les ai choisis. Et ils vont se mélanger entre eux. Ça ne sera pas moi qui va décider de ces mélanges. Quand je mets de l'eau sur les papiers et après je commence à lancer la peinture dans l'eau, les couleurs vont commencer à faire une sorte de rythmique qui correspond à eux. Je ne peux pas prévoir comment ils vont se lier et comment ils vont s'associer. Il y a une sorte d'équilibre entre le hasard et la planification, entre les accidents de la couleur et l'espace qui a été préétabli. Je suis Raphaël Ocampo, organisateur et producteur de cette exposition Champs libres, qui réunit 8 artistes. Vous avez des œuvres de Anne-Flore Cabanis, Alberto Guzman, Julio Leparc, Valentina Mir, Joe Neal, Tona Pelizzi, Martin Reina et Marta Rodriguez. Donc j'ai sollicité Martin Reina pour participer à cette exposition. J'ai voulu qu'il puisse s'exprimer et quand il a vu le centre d'art La Chapelle de Clairefontaine, il a tout simplement capté un endroit, un lieu qui était peu mis en valeur et il a voulu la remplir entièrement. Et c'est là où je dis banco, on y va. Quand j'ai reçu la proposition de Raphaël Ocampo pour participer à l'exposition Champs libres, je visionnais un couloir qui se trouve à côté de la chapelle. Et quand j'ai vu ce couloir, ça m'a donné envie de construire une perspective qui pourrait distorsionner un peu l'espace réel où on ira. Et pour ça, je vais partir de ces deux couleurs qui m'intéressent en ce moment pour créer des tensions chromatiques entre ces deux couleurs qui vont se mélanger. Et je pense que ces deux possibilités, ces deux couleurs de se mélanger dans des nuances très subtiles et à la fois de se confronter avec cette électricité ou tension chromatique m'intéressait beaucoup pour les développer parce que tout au long du couloir, je vais développer les noirs et les rouges qui vont nous raconter une histoire chromatique. Et alors, il y aura beaucoup de possibilités de ces deux couleurs qu'on pourra voir dans ces parcours. L'espace de l'œuvre me dépasse complètement physiquement. Ce qui pour moi, ça produit un défi assez particulier parce que j'ai quand même l'impression que mon corps ne peut jamais contrôler ou maîtriser les variables que l'espace, les papiers et la couleur commencent à développer. Non? Et je pense que ce sont peu d'expériences plastiques où je me sens dans cette situation ou dans cette position d'infériorité totale vis-à-vis de la dimension de l'œuvre. Non? Et je pense que c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand la perspective et l'espace sont si grands, j'imagine que je pourrais pousser la couleur jusqu'à des limites que je ne connais pas.